Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau numéro du Sky Eco, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors pour cette nouvelle édition, nous nous sommes rendus chez Axol. Cette entreprise située à Trappes distribue des solutions d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour en parler, on est allé à la rencontre de Jean-Paul Mignard, fondateur d'Axol. Mais avant de découvrir tout ça, comme d'habitude, voici le sommaire de ce nouveau numéro du Sky Eco. Saint-Quentin-en-Yvelines a doté son fonds de soutien pour la période 2024-2026 de 1,5 million d'euros. Le but, soutenir les projets de formation, d'innovation et de recherche du territoire. Depuis 14 ans, l'entreprise Axol s'engage à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap en distribuant des solutions d'accessibilité, notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Dans ce numéro, nous sommes partis à la rencontre de Jean-Paul Mignard, le fondateur d'Axol. Saviez-vous que le solde de la taxe d'apprentissage due au titre des salaires 2023 doit être payé pour les entreprises le 5 ou le 15 mai prochain? Pour mieux comprendre l'objectif de cette contribution, décryptage dans ce numéro. On commence tout de suite ce numéro avec ce reportage sur le fonds de soutien mis en place par Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour mieux comprendre, regardez. Soutenir des projets de formation, d'innovation et de recherche, c'est l'enjeu du fonds de soutien mis en place par Saint-Quentin-en-Yvelines pour les entreprises et organismes de formation du territoire. Pour la période 2024-2026, ce sont au total 1,5 million d'euros d'investissements qui ont été débloqués. Ce fonds permet de constituer des facteurs de croissance et puis d'attractivité et de rayonnement pour l'ensemble de notre territoire au travers d'un adressage à tous ceux qui sont éligibles à ce fonds. Cela fonctionne avec un appel à projet, des dossiers qui sont déposés, un jury d'octroi. À titre d'exemple, pour la période 2021-2023, le fonds de soutien a notamment financé la constellation de nanosatellites à l'Observatoire de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'École supérieure des agriculteurs, le fonds a permis plusieurs acquisitions. Ce fonds de soutien nous a surtout aidé au moment de l'installation de l'ESA à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cela nous a permis notamment d'installer des labos pédagogiques et l'autre moitié a été réservée à des équipements audio et vidéo pour faciliter le travail en équipe pour les élèves et aussi le travail à distance avec les élèves de l'autre campus de l'ESA qui se situe à Angers. Pour la période 2021-2023, 8 bénéficiaires ont pu profiter de ce financement. Les principaux critères d'attribution sont regroupés sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous pourrez également y retrouver le dossier de candidature. Une première date de dépôt de dossier est fixée jusqu'au 6 mai prochain. On en parlait en début d'émission, l'entreprise Axol, située à Trappes, améliore la qualité de vie des personnes à mobilité réduite. Pour cela, il distribue des solutions d'accessibilité, notamment pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Paul Mignard, le fondateur d'Axol. Bonjour, je suis Jean-Paul Mignard, fondateur et gérant de la société Axol que j'ai créée en 2010. Axol importe et distribue du matériel destiné à l'accessibilité, à la mobilité et à la sécurité des personnes handicapées et seniors. Nous avons également une activité de location de matériel destinée au tourisme et à l'événementiel. Bon, maintenant je vais vous montrer le matériel que nous proposons sur le marché de l'accessibilité PMR. Bienvenue dans notre showroom d'Axol, donc dans le locaux de Trappes. Donc, nous vous présenter très rapidement l'ensemble des gammes de produits que nous proposons. Premier titre duquel des dispositifs monte-escalier qui permettent de transférer dans des escaliers des personnes à mobilité réduite ou des personnes âgées sans effort pour les dents. Ça peut être avec des personnes avec fauteuil roulant, ça peut être des personnes qui vont être assises sur un siège comme celui-ci et qui vont être transférées dans les escaliers. Et tout ceci sur des escaliers droits ou des escaliers tournants et colimaçons. Deuxième produit spectaculaire, une gamme que l'on a ici, ce sont des gammes de fauteuils qui sont destinés cette fois-ci aux particuliers pour les accès douche et toilettes qui ne sont pas accessibles. Donc la particularité, c'est que ces fauteuils vont pouvoir être utilisés et reculer, tel que vous l'avez ici, au-dessus
des toilettes pour pouvoir les rendre effectivement accessibles. Et le plus spectaculaire étant celui-ci, qui est le Wellable, qui est un fauteuil de voyage que l'on peut mettre dans un sac et emmener avec soi, et surtout qui se monte et se démonte en quelques secondes. Ensuite, nous proposons en exclusivité en France une gamme de rampes. Les premières qui sont des produits en aluminium tels que vous les avez ici, qui vont permettre de faire des accès, qui sont des produits extrêmement originaux, très faciles à manipuler, très faciles à déplacer et à porter. On n'a pas besoin de les porter. Et ça permet de faire une mise en place extrêmement rapide avec une plateforme telle que vous l'avez ici. La particularité d'Axol, c'est que nous avons, début 2020, repris l'activité d'un de nos fabricants historiques, anglais, de rampes d'accès handicapés en fibre de verre. Nous avons tout rapatrié en France et nous sommes aujourd'hui devenus fabricants de rampes d'accès handicapés. On est à la fois un des rares fabricants français et surtout le seul fabricant européen de rampes d'accès PMR en fibre de verre. Nous avons de nombreux projets en cours actuellement. Alors évidemment autour des Jeux Olympiques et Paralympiques, en particulier avec la fourniture de rampes d'accès qui viennent compléter les équipements des bus parisiens, en particulier pour les Jeux Paralympiques, pour pouvoir monter et descendre un grand nombre de fauteuils roulants en même temps. Nous sommes sollicités sur de nombreux sites d'organisation des Jeux, alors soit des sites tels que Roland-Garros ou bien autour de la cérémonie d'ouverture, mais également tout ce qui est périphérique autour des Jeux, c'est-à-dire que nous intervenons sur des hôtels, sur des lieux de rassemblement, des grands hôtels qui vont être parisiens. Une grande partie de ces éléments-là sont fabriqués et assemblés dans le locaux de Trappes, donc à partir de notre bureau d'études. On y va, on va à l'atelier. Alors nous sommes à l'atelier d'assemblage des rampes d'accès PMR, depuis les petites rampes pour les particuliers jusqu'aux grands ensembles de rampes pour les bâtiments. Dans la fabrication, il y a deux étapes. La première qui est à partir de moules tels que celui-ci. On a plus de 60 moules différents de différentes tailles. On utilise les compétences d'un sous-traitant qui est à côté de Tours, spécialiste du polyester, qui moule les produits, depuis des produits de cette taille-là jusqu'à des produits de ces dimensions-là, telles que vous les avez ici. Et ici, à Trappes, sont réalisées ensuite toutes les opérations d'assemblage, de serrurerie, de finition sur l'ensemble de ces produits. Le gros projet sur lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le suivant. C'est la contribution à l'accès, en particulier à l'accès des terrasses et balcons pour les personnes qui vivent donc à l'intérieur des logements et pour lesquels, à cause du seuil de porte et du seuil de baie vitrée, la terrasse n'est pas accessible. Avec une rampe à l'intérieur, ensuite un volet qui est escamotable, qui permet d'ouvrir et fermer les baies vitrées, et ensuite la partie extérieure. On est en phase de passer de la phase artisanale à la phase industrielle, en digitalisant l'ensemble du process pour pouvoir le diffuser à l'ensemble des particuliers, à la fois en France et à l'étranger, fait l'objet aujourd'hui d'une levée de fonds Aksol auprès d'investisseurs, qui soient des particuliers, des professionnels, des associations, et également des investisseurs dessus. Donc pour plus d'informations, on est à votre disposition si vous souhaitez nous accompagner sur ce magnifique projet. Pour terminer ce numéro, je vous propose un décryptage sur la taxe d'apprentissage, car le versement du sol doit intervenir avant le 5 ou le 15 mai prochain. Pour mieux comprendre, regardez. Les fonds qui sont collectés, on n'en fait pas ce qu'on veut. Ça sert vraiment, j'ai envie de dire, à améliorer la qualité pédagogique des formations que nous délivrons au sein de l'université.
Cette taxe, ces fonds collectés vont nous permettre d'équiper des salles, d'acheter des tablettes qu'on va mettre à disposition de nos étudiants. Ça peut servir aussi à des travaux d'accessibilité, de mise en accessibilité dans le cadre du handicap. Ça s'inscrit aussi dans le cadre de partenariats qu'on va du coup nouer avec les entreprises du territoire notamment. En ce qui concerne la mission locale, c'est un soutien qu'elle nous apporte à l'insertion des jeunes. C'est aussi un soutien qu'elles peuvent nous apporter à des opérations que nous menons conjointement avec elles, parce que nous leur proposons un partenariat gagnant-gagnant. Elles nous versent leur taxe d'apprentissage, ce qu'on apprécie, mais nous, on leur propose aussi de les accompagner dans leur processus de recrutement. L'année dernière, il y a 62 entreprises qui nous ont versé la taxe d'apprentissage et ça représente à peine un peu plus de 1% de notre budget. On continue avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas l'opération Patron dans ma ville. Le 30 avril prochain, la Cité de l'Emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines et les entreprises organisent des rencontres entre recruteurs et candidats. L'objectif, donner la possibilité aux personnes en recherche d'emploi de vivre une immersion en entreprise. Si vous êtes intéressé, rendez-vous au Ski Cube de 14h30 à 16h30. Le Paris Saclay Spring. Partenaire et co-organisateur de l'événement, Saint-Quentin-en-Yvelines vous donne rendez-vous les 16 et 17 mai prochains sur le campus d'HEC Paris à Jouy-en-Josas. Vous pourrez notamment y rencontrer tous les acteurs de l'innovation et de la recherche, mais aussi découvrir la promotion 2024 de Spring 50, autrement dit les 50 startups les plus innovantes du territoire. Le 17 mai, vous aurez aussi la possibilité de visiter les sites R&D d'entreprises et partenaires qui ouvriront exceptionnellement leurs portes. À Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pourrez découvrir l'OVSQ et le LNE. La date limite des inscriptions pour le circuit est fixée le 23 avril 2024. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi, à bientôt sur TV78.